Pourtant, c'est cosy. Moi aussi, j'ai des problèmes. J'étais à la cité Cachin, qui était refaite toute neuve, complètement. Et on était bien installés, j'avais ma fille à côté de moi. Et bah oui, on a retiré 2 étages, 2 escaliers plutôt, pour faire la salade. Alors moi, forcément, il a fallu que je parte. Pas dans la salade. C'est la tour maraîchère, la salade. Je ne suis pas retournée, je me suis Ouais. Vous étiez au bâtiment 4, c'est ça? et alors, forcément, ma fille a demandé, comme elle est au bâtiment qui va être abattu encore aussi, avait demandé à Madame le maire qu'elle cherche vraiment un logement pour m'en remettre. Et ma fille a dit, écoutez, je sais qu'il y en a dans la tour à ce moment-là, si vous pouviez faire quelque chose pour mettre ma maman, donc je suis arrivée ici. D'accord. Et puis, quelques temps après, ma fille qui m'a tant aidée, ben, ma fille, elle est partie. Ma fille est décédée, et alors pour moi, ça a été la grosse chose, parce que C'est la descente aux enfers. elle était... Enfin, c'est comme Elle ça, habitait c'est dans le comme ça, bâtiment mais B bon. avant. Et disons qu'il y a même des choses, vous voyez, dans ma chambre, qui sont derrière, il y a encore des choses de Cachin, je sais pas pu, ma fille est partie, je sais pas pu retirer, c'est elle qui l'avait mis, je sais pas pu le retirer. Quant à ma salle de bain, ben évidemment, la salle de bain, je ne vais pas monter dans la mine noire. Puis alors, je ne sais pas, il y a des fuites après le tuyau, et c'est embêtant parce que soi-disant que monsieur avait dit que c'était la conduite en somme de tout le monde, et puis il y a des grandes taches de rouille. Et je n'ai pas nettoyé, parce que si je nettoie, j'ai peur que ça fasse encore des choses, des dégâts encore. Oui, pires. ça va faire des dégâts. C'est sûr que plus vous allez nettoyer, plus ça va faire des dégâts. Et en plus de ça, il faut le signaler au gardien. Oui, mais c'est général. Parce qu'il faut que le gardien change cette colonne. Madame Parce Perrin, Non. la gardienne c'est depuis... pas- oui, je ne suis pas présentée, Oui. j'ai été la gardienne depuis 26 ans ici. D'accord. Et 15 ans, donc je suis en retraite et je suis toujours restée ici. Ici. Vous Dans le êtes à quel même étage? immeuble, au 12e étage, là, je savais plus où J'ai même des j'habitais. choses, des doléances que ma fille m'avait fait un dossier, ma chérie. Et il y a des choses qui n'ont jamais été faites, évidemment. Je pourrais regarder, moi, Je vous en remets. Bien sûr. Il faut. Par contre, Madame Janine, j'aurais voulu savoir, les doléances que vous avez faites sont de quelle date exactement? Ça remonte à combien d'années à peu près? Quand je suis arrivée, il y a bien des choses qui ne sont pas faites, évidemment. D'accord. Oh ben ça, excusez-moi, c'est... C'est le livret de famille. Je ne sais pas vous C'est dire, une belle ça, pièce. c'est... Là, c'est une belle pièce et c'est C'est rare. une Hein. belle pièce. C'est pas conservé. Ah, écoutez, c'est chose de mon père, je ne sais pas ça. Franchement. Oui, donc les problèmes datent d'il y a quelques années quand même. Madame Janine, Ben, oui, les problèmes datent d'il y a quelques années quand même. Depuis que je suis rentrée. Depuis que vous êtes rentrée. Le bas des fenêtres, c'est pareil, Oui. dans la cuisine, alors là, c'est affreux. Parce que quand il pleut, ça rentre dans la cuisine. Oui, Alors tout est fait. Quand parce que l'étanchéité des fenêtres ne sont plus étanches comme elles étaient avant. Au départ, bah, bien sûr, il y a eu la réhabilitation, ça a été, mais maintenant, la tour, elle a quand même 55 ans, hein, faut pas l'oublier, et il y a des fissures partout, enfin, il n'y a rien qui va. Elle est bonne à raser. Oui, bon, de toute façon. Mais on va quand même préciser, que ça, c'était ma fille qui m'a fait. ces problèmes datent depuis 2011. Il y a eu des doléances de la part de Madame Janine à l'égard de la mandature précédente, c'est-à-dire l'ancienne municipalité, et que rien n'a été fait. C'est ça. Donc, ce que vous dites, c'était... voilà, donc on va quand même préciser Oui. que Monsieur le maire, qui est maire actuellement depuis un peu plus de 10 mois, Oui. hérite de ces problèmes. Ben oui, Hérite de ces problèmes, il va pas pouvoir... au cas où, bien sûr, certains aimeraient exploiter ces problèmes en leur faveur, je pense entre autres à certains ex-élus ou toujours élus, il faut ramener cette précision. Il faut ramener cette précision. Oui, vous avez Voilà. entièrement Maintenant, raison. si on a Monsieur le maire aujourd'hui avec nous, c'est surtout pour qu'il prenne compte des problèmes et qui donne sa réaction et éventuellement qu'il fasse avancer des choses pour résoudre ces problèmes. Oui, bien sûr, il ne pourra pas tout
dire. faire non plus. Hein. C'est Ben, je non, la- ça se D'autant comprend plus bien. d'autant plus qu'on n'est plus sur un office HLM municipal. Donc, Voilà, c'est on est ça. maintenant Enfin, sur, oui, sur fait une quand même. gestion par Là, Seine-Saint-Denis c'est Habitat. habitable, c'est pas heureux. Hein, Donc je vous le dis tout de suite. le pouvoir du maire, ça reste un pouvoir, aujourd'hui, c'est un pouvoir d'interpellation Oui. et de sensibilisation du bailleur, Oui. comme n'importe quel bailleur Oui, comme- social oui. présent sur cette ville. Et c'est ça le sujet. Donc on va faire le point. Alors si on se résume, on a quoi comme souci? On a Là, ben, l'étanchéité des fenêtres. L'étanchéité, c'est au niveau de la fenêtre de la c'est cuisine. surtout l'autre. Là, ça va tant bien que mal. Mais que voulez-vous, l'air rentre là-haut. Là, hier, j'ai eu la petite aide ménagère. On a changé les rideaux, mais il manque des crochets. Alors bon, c'est pour Bon, ça ça que c'est vous, c'est pas le bailleur. Là, Là, c'est pas le bailleur, là, c'est autre chose. C'est tout proche, Voilà. c'est tout proche. Non, il y Mais avait, c'était il y avait la un cuisine, débat, voilà. il y a une question entre certains travaux qui relèvent du bailleur et certains travaux qui relèvent du locataire, c'est ça? Il y a des choses où on vous dit, vous, Excusez-moi, vous demandez des réparations, vous demandez certaines réparations et votre bailleur vous répond qu'il y a certaines réparations qui relèvent de mais votre quand- charge. votre charge. Quand je suis rentrée, il manquait un carreau justement en bas. On m'a bien changé le carreau, mais vous allez vérifier par vous-même que le fenêtre, le chambranle de la fenêtre, ça D'accord. va descendre un jour. Ça, c'est... Et il n'y avait pas aussi un sujet sur le balcon où on vous dit que c'est à vous de le faire et c'est pas au bailleur de le faire? Le C'est balcon, quoi, le- alors là, ça c'est... Ils ne sont pas exprimés sur le balcon. C'est Non, sur ils les sont pas. joints qu'ils sont exprimés. Et c'est sur les joints où ils ont dit que Sur les joints d'étanchéité. Sur les Les joints joints d'étanchéité. qui sont usés, sur les joints des fenêtres étanches, normalement, quand il y a eu la réhabilitation, ok. Ouais. Mais comme ça fait longtemps, maintenant c'est usé, je trouve. On a laissé les toilettes. Et vous l'ont pas peint? Alors là, c'est mon fils qui a été acheté La mousse. voilà, pour cacher cette horreur quand même. Là, c'est pareil, c'est de la rouille que vous avez. C'est pas c'est de la rouille. On a mis Le 50 toilette produits, il n'y a est à rien à faire. Le toilette est à changer. Et ça c'est le bailleur. Il manque un bout de galerie là. Enfin, bref, là, c'est là. Alors, quelqu'un qui vient chez moi, ben, j'ose pas lui dire d'aller aux toilettes. Parce qu'il doit se dire à la Non, mais ils viennent vous confirmer, le toilette, ils vont vous le changer. C'est déjà une bonne avancée. Concernant... La grand-mère, elle fait pas le ménage. Ouais, mais non, oui, c'est qu'il est usé. On en a plus des produits. hein. Il est usé, on a du mal à imaginer qu'un toilette s'use, mais il est usé, tout simplement. Par contre, concernant son âge, la dame avait sollicité une douche, parce que là, actuellement, elle est dans l'incapacité à accéder à la baignoire. La salle de bain n'est pas PMR, mais l'appartement n'est pas PMR, ce qu'on appelle. Oui, tout à fait. C'est une mobilité réduite. Ça marche pas sur la largeur des Oui, plantes, tout à fait. Ça marche pas sur la... Ça, je suis d'accord avec vous, ça. Ouais. Mais bon, la dame a une certaine autonomie. Mais par contre, pour prendre la douche, elle ne peut pas. Donc, je sais que Seine-Saint-Denis Habitat facilite l'installation des douches pour des personnes Des âgées. douches ou alors des baignoires avec Un des bac à douche, portes. un bac à douche. Des baignoires qui s'ouvrent avec des Bah, portes. les baignoires qui s'ouvrent avec des pentes, elle va tomber dans le même cas de figure. Oui, mais il Je peut y pense avoir qu'il faut... Oui, je il peut y sais. avoir Ça un pour les siège personnes, dedans, effectivement, voilà. pour les personnes à mobilité réduite. Ils ont fait une douche au-dessus. Je ne peux plus prendre de douche. J'ai une baignoire et je ne peux plus prendre de douche. Alors moi j'aimerais aussi avoir une douche à l'italienne, comme ça au moins c'est... Comme ils ont fait à c'est Madame bas. Blanc. Non, alors moi, c'est quelque chose de positif parce que j'ai d'autres choses. C'est ça fait quand même plusieurs années que je demandais une douche. Oui. Donc on m'a installé une douche. Oui, moi ça fait plusieurs années que j'ai donné à Madame Valls des certificats comme quoi il vous fallait une douche. J'attends toujours. Hein. Parce que c'était quand même une demande d'un locataire au C'est départ. une demande d'un locataire. C'était pas une demande partagée. Non, pas du tout. Absolument Parce pas. que là, du coup, Alors vous êtes maintenant, redescendu désolé. à combien de degrés? Parce que Eh ben, moi j'ai que entre le- 16, 17, des fois Et 18. la dame qui se plaignait, elle était montée. Elle disait 27. Mais monsieur, moi je suis en plein nord, j'ai pas 27. J'ai jamais eu 27 chez moi. Mais c'est pas possible. Et elle est à quel étage? Et elle est au 12. Non, 11e étage.
Et elle se plaignait qu'il faisait trop chaud. Oui, elle a fait baisser. Bah, fallait lui demander qu'elle déménage au 18e et qu'elle rétrocède son appartement à quelqu'un du 18e. C'est parce qu'elle m'a répondu, elle m'a dit, vous avez qu'à mettre un manteau sur le dos, si vous avez froid. Non, mais je sais de qui vous parlez. Oui, je vous sais de qui vous savez, parlez. c'est pour Bon, ça. et donc du coup là, depuis qu'ils ont rebaissé Ah bah ça, là, depuis qu'elle a fait venir ce monsieur du chauffage, je sais pas où elle l'a eu, je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais en attendant, eh ben, ils ont Ok. baissé le Bon, chauffage je et note. de nouveau on est gelé. Je sais pas, mais... Et vous, Madame Napo, c'est pareil la température chez vous? Non, Elle se maintient? non, c'est correct. Elle se maintient? Oui. au 18, vous êtes au 18e. Oui, oui, c'est 18e. Et là ça va la température? Là, ça va. Moi je D'accord. suis au nord, je suis tout au nord. Ah d'accord. Voilà. Oui, mais vous c'est pas la problématique du 18e, c'est Non, pas du tout. D'accord. C'est parce que parce qu'avant on avait un chauffage qui était à peu près là. Oui. Là il était en devenu à peu près normal le chauffage, faut dire. Hein. Oui, oui, oui. Hein? Après chaque purge, j'y reprenais. Oui, voilà. Après ça chaque va purge, mieux, j'y on est reprenais. mieux. Ça partait, ouais. Mais là, je peux vous dire que là, il fait froid. Vous avez parlé c'est de pas l'ascenseur possible. Non, pas encore. L'ascenseur il marchait ce matin. Ah, alors attendez que je vous explique. Ah, le maire il vient, donc Un l'ascenseur il marche. miracle de Quelle miracle. chance alors. Ça Oui, fait là. 7 mois, monsieur, que j'appelle tous les jours les ascenseurs, puisque, n'est-ce pas, on n'a pas de gardien, on les cherche partout. Je sais pas pourquoi ils sont là, ils servent à rien. J'ai l'impression que c'est plutôt des surveillants, entre guillemets, et encore. Comment? Et de là, je me suis dit, allez, et on descend, parce que moi j'ai mon bouton d'appel au 12e étage depuis 7 mois qui ne fonctionne pas. Je suis obligée de descendre un étage ou de monter un étage pour prendre l'autre ascenseur. Puis ce matin, avant de venir chez Janine, ce que j'ai fait, j'ai dit, oh tiens, on va essayer, on va appuyer, j'ai peut-être une chance. Oh, j'ai dit Oui, miracle. les deux ascenseurs ils marchaient ce matin. Il marche. Oui. C'est l'effet magique du maire. ça. Ah, Non. j'y ai pensé Cherchez à pas. ça. On l'a dit à personne. Et on l'a dit à personne. Ça fait 10 jours, on a eu une panne d'ascenseur Non, mais du... par contre, ça fait 6 mois qu'on est en contact quasi quotidien avec le bailleur pour qu'il puisse avancer sur ces Mais questions qu'est-ce qu'on d'ascenseur. prend comme société, monsieur? Je vais vous Mais- expliquer. Oh, je téléphone tous les jours en expliquant bien. Je pense que je parle bien le français. La dame, elle me répondu à 8h du soir, elle m'envoie un texto. Elle me dit, ça y est, madame, on vous a sorti de l'ascenseur, vous êtes contente? Mais j'ai dit, j'ai jamais été bloquée dans l'ascenseur. Mais c'était C'est le une bouton confusion. qui... C'est une confusion avec un autre dossier. Ah bah je sais pas, moi en attendant on vous répond tout. Bon, Mais donc là, ça y est, l'ascenseur est réglé. fonctionne. Oui, on touche du bois. Oui. Après une panne de 1 mois, Oui, à moi. Après une panne d'un mois sur à se les deux. partager un ascenseur entre Sur le 120 logements. Et moi Sur le 7 père. mois C'est sur sur un le père. bouton. sur le père. Oui. Pour un bouton d'appel. Ça fait Alors, beaucoup. Et c'est le père qui est souvent en panne. Non, en général, ça permute. Quand le père il marche, le impair il tombe en panne. Oui, Voilà, on a un oui, des oui. deux qui est sursollicité. Comment? Le impair, il est neuf. Ah, le impair il est neuf, Oui, il est mais neuf. malgré qu'il est neuf, il est tombé en panne récemment. Oui, oui, Il est tombé en panne récemment, hein, le impair, hein, on est d'accord. Hein. Oui, oui, C'est- oui. Vous avez su les raisons de la panne? Bah, vous savez, à chaque fois qu'on sollicite les raisons de la panne, on nous dit oh c'est du vandalisme. Oui, on a... Après, vous savez, on peut pas aller se permettre d'aller fouiner nous dans l'historique des réparations, Non, hein, parce que- pour savoir si c'est du vandalisme ou si c'est des pièces défectueuses. Mais en tout cas, c'est vrai que le impair il est neuf. En tout cas, là, sur les sujets qui vous ont beaucoup occupé ces Oui, derniers mois, oui. aujourd'hui, ça tient. C'est-à-dire le chauffage au 18e. Oui, Alors, je comprends que Oui, l'orientation oui, oui. plein nord, mais là, c'est plus Oui, une oui. question de réglage. oui, qu'il faut oui, pouvoir, c'est parce que c'est elle qui a fait baisser. Oui, voilà. Même Non, mais Mimi, c'est même moi. vous, elle Ça a pas commence à chaud. chuter là. Ça Oui, chute, c'est une là. question Ça de, commence Oui, oui. c'est une Oui. question de réglage. Là, on est sur la question du réglage et d'avoir un, Oui, comment dire, un Pourquoi niveau de chauffage qui convienne à tout le monde, Ben sachant oui. que certains sont exposés au nord et mais d'autres au oui, sud. voilà, et c'est du ça, coup, voilà. Mais en tout cas, c'est plus pour l'instant Le le gros problème problème que d'absence vous- de oui. chauffage au 18e étage Oui. est Non, c'est différent. là. réglé. Enfin, est réglé. Bah, Parce que il- ça- est tenu. Il est réglé de quelle manière? Il est réglé par le fait de faire une purge, tout simplement. Oui, Donc mais ça pas remet, réglé. ça remet en en fonctionnement le cause. système de chauffage. Oui. Mais si au bout d'une dizaine de jours, 15 jours, la purge n'est pas faite, on redescend à des températures. Oui, Donc là, on va arriver à une période où le chauffage va être coupé. J'espère, étant donné que le chauffage va être coupé, que là, ils vont pouvoir intervenir pour avoir une réparation pérenne. Pour que l'année prochaine, ça ne se reproduise pas.
Oui. qu'on ne soit pas encore obligé de se rebattre. Ou alors on met Si des radiateurs chacun. Si on redémarre effectivement après une purge, c'est-à-dire que le réseau prend l'air. Tout à fait. Il y a une fuite. Oui. Il y a une fuite, exactement. Voilà, c'est ça. Oui, quelque part. Mais après, c'est des planchers chauffants. Oui, parce De toute façon, dans le cadre de la rénovation, il y a une grosse rénovation de la tour à prévoir qui a été trop longtemps différée. Et là, la rénovation de la tour A va commencer. Il y a un changement complet du système de chauffage qui est prévu. Donc, Oui. quand On viendra aura le des tour- radiateurs, chacun aura ses radiateurs, non? Alors ça va être décidé avec le Ça, bailleur. ça C'est pas sera- l'option qui est retenue sur la tour A. Mais en tout cas, vous avez ça serait bien, un ça. renouvellement complet d'équipement qui est prévu. Oui. Donc ça c'est une chose. En tout cas sur les urgences, ça c'est chauffage et ascenseur sur la tour G. Au jour d'aujourd'hui, Vous et il faut pouvez pas rester me- vigilant, c'est Oui. réglé. Ah, c'est réglé. Ah Bah, bon, non, d'accord. mais c'est ce que vous me dites. Oui, Le- bah oui, le- oui, là, oui, pour le moment. Aujourd'hui, ça, Oui. ça tient. Après, il y a des sujets de fond sur le renouvellement et d'un certain nombre d'équipements, votre toilette, la colonne d'évacuation Des de votre musées. salle de bain Mhm. et de vos toilettes également. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention à le gros tuyau qui descend. Oui, Il y a des coulis de rouille. Oui. J'ai jamais voulu le retirer parce que je me suis dit, si c'est quelque chose qui va couler, que ça va occasionner une grosse fuite, je ne sais pas. Vous pouvez le nettoyer, mais vous ne grattez pas surtout. Hein. Oui, oui, parce que Voilà. si vous grattez, Mettez vous un allez coup voir. d'éponge dessus, Ouais. la le rouille va Ça doit être partir. Faut pas élargir le trou. Ouais. Faut pas gratter, hein, c'est Ça doit être quelque la chose canalisation Et donc acier est en ça, train de lâcher. ça, vous l'avez signalé au bailleur, Ah, oui. les toilettes et les deux colonnes. Oui, sa petite fille a appelé Sensani. Excusez-moi Quand parce que Il y a, non seulement je il y a une tombe, mais je dizaine de suis jours. sourde en plus. Mais bon, on passera, on l'attend toujours. Donc les deux colonnes, c'est ça? Sur les deux colonnes. Et la douche, quoi. Elle a parlé de la douche et des toilettes. Et alors la douche sur parce que ça fait combien de temps que vous réclamez la mise en place d'une douche à la place de la Je maison? répétez, excusez-moi, franchement. Ça fait combien de temps? Je sais avec le masque c'est compliqué, mais je suis pas encore vacciné. Non. Donc, il faut Ça que je fait laisse. combien de temps que vous réclamez l'installation d'une douche? Ben, écoutez, il n'y a pas trop longtemps quand même, mais je pourrais pas vous dire parce que Tu sais, Mimi. bon, comme vous êtes plus jeune, vous arrivez à Ah, monter, 2 ans. puis bon, Mhm. mais alors après, bon, bah, Parce qu'elle était encore valide, Non. elle y arrivait. on mais descend maintenant, plus vite qu'on est monté. Mhm. C'est la bon, dernière fois, progressivement. Elle est quoi. tombée il y a 15 jours, non, un mois déjà. Oui. Et quand l'ascenseur ne fonctionnait pas, évidemment. Et les Eh pompiers, oui. ils l'ont porté 16 étages comme ça. Mm. C'est super ça. Hein, les pompiers, quand ils t'ont porté dans les escaliers. Qui? Les pompiers, quand ils t'ont porté. Oh, Douche j'ai rien vu. et Ça, changement j'ai pas jamais du Mais toilette. c'est dommage parce qu'ils étaient très beaux. Oui, et en plus, il y avait 10 personnes. Oui, en général, oui. Et moi, alors, il Vous faut que aviez j'aille- pas 10 vu. bons pompiers pour vous. Oui, 10 pompiers Et pour vous, elle. c'est le même problème. Et moi, j'ai le même problème, je peux plus, enjamber Et ça, vous l'avez demandé il y a combien de Oh temps? ben moi, ça fait longtemps, quand j'ai été opérée de mon genou droit, ça fait 16 ans. Et j'ai fait que des demandes et des demandes et des demandes. Ça fait 16 ans. Oui, que je demande ça. T'étais je avec fais le que P des- avant déjà. Et oui, j'avais donné en main propre à Madame Valls. Ah ça, je m'en suis... Alors là, je m'en rappelle. Hein. Ça fait 16 ans, vous n'avez pas 16 ans. relancé. Vous avez Mais relancé. j'ai relancé, j'ai fait... Je vous dis, le médecin il me dit, mais qu'est-ce que vous faites de vos certificats? Et donc depuis 16 ans, vous n'êtes pas lavé. Et non. Écoutez, si quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer. Si, je me lave, mais quand même Du de coup, prendre une du coup, douche, c'est chaud. c'est pas agréable. Je peux pas enjamber, rien du tout. Alors on fait comment? Alors bon, bah Et vous avez des voisines ou des voisins confrontés au même sujet qui ont bénéficié d'un changement? Oui, Madame. Madame Ouais. Napo, Elle voilà. est superbe sa douche. Elle est Elle est bien. Donc magnifique. ça, vous l'avez eu quand? Avant Noël, non, après Noël. De cette Après. année. Oui, D'accord. pour Et vous l'aviez demandé depuis combien de temps? 2-3 ans. Oh bah mon vieux. Moi, Et on alors, ne devait le pas monsieur- m'aimer. Ouais. Alors le monsieur m'a dit que, comme c'est une grande douche, il m'a dit qu'on pouvait la prendre à deux. Et j'ai dit, attendez, c'est un Pour ça, vous peu... avez appelé tous les pompiers là. Attendez, c'est pour vous faire sourire. C'est bon, le monsieur est un petit peu sympathique, je sais Oui. je sais pas comment il s'appelle. Alors j'ai dit oui, mais je suis tout seul. Ah, il me dit si vous avez besoin de quelqu'un, je vous trouve. Oh bah c'est sympa. Ah, je sais pas Donc comment il Madame s'appelle ce Gonfaux, c'est monsieur-là. bon. Ok.
C'est vrai qu'il faudrait faire un sondage parce qu'il y en a un paquet de personnes âgées qui habitent mais dans cette moi, tour. moi, je reçois des gens. Et moi, je suis quand même avec. Et la colonne des toilettes et la colonne de la salle de bain. Oui. Bah oui. Et changer les toilettes. Bah oui, parce que je dis, on peut faire venir personne. J'ose pas, les gens doivent dire, vraiment, elle est vieille, mais elle fait pas son ménage. Alors c'est vraiment désagréable. Il faut préciser que c'est bien de la rouille. Oui, c'est de la rouille, oui, Ouais, c'est pas autre chose. Bah, Oui, 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 mais oui. je dis toujours, faites attention. Moi, je me souviens à cette époque-là, Monsieur Quérotret, vous ne l'avez Oui. pas connu? Non. Non, malheureusement. Mais on en parle beaucoup. Oui, il m'avait dit, Madame Perrin, parce que nous, c'était pour faire une cuisine aménagée. Donc, j'avais dit, est-ce que je peux m'engager ou pas? Oh, il m'a dit, oui, Madame Perrin, parce qu'au bout de 15 ans, la tour, elle devrait être démolie. Elle a beaucoup de malfaçons, cette tour. Ça a été la première construite avec le bâtiment H. Et lui, il m'a dit, quand on va démolir, si un jour on démolit le bâtiment H, la tour va s'affaisser. Et ça m'est toujours resté. Alors j'ai dit, là, il faut que je vous en parle, parce que s'ils pensent enlever le bâtiment H, moi j'ai peur ici. Ben, Voilà. ça, c'était en quelle année? Oh là là, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 65. Oh oui, oui, ça remonte à vieux, hein. Oui, oui. Ben, vous savez, nous, sur ce sujet-là, on a travaillé sur l'analyse des coûts partis, Oui, sur oui. qu'est-ce qui était irréversible dans la rénovation Oui. urbaine de Gagarine, Oui, et ce qu'on pouvait rouvrir à la concertation, oui, et la démolition du bâtiment H fait partie des coûts partis. oui. Et donc, c'est un sujet qui relève de choix passés. Oui. Et on rouvre une concertation pour la phase 2 du projet, Oui, pendant que les travaux continuent oui, pour terminer la phase 1, donc et notamment la rénovation de la tour A, oui, la construction de la fameuse allée Joséphine Baker, pour qu'il y ait cette rue qui était le choix urbanistique du projet qui part de la future station de métro à la forêt. oui, oui. Et donc il y a cette allée qui se travaille. Maintenant on rouvre la concertation pour le reste. Sur tous les travaux, Oui. je veux dire, il y a des vrais choix sur lesquels on va décider avec les habitants de quelle est la part de reconstruction, quelle est la part de démolition, quelle est la part de comment on arrive collectivement à poser la question du choix en matière de relogement, c'est-à-dire comment on arrive à avoir une programmation qui permet d'ouvrir le champ des possibles pour les habitants de Gagarine, pour ceux qui veulent rester à Gagarine, notamment, parce que ça c'est un vrai sujet. Parce que là aussi, oui, c'est important. Ce qui est important, c'est que ceux qui veulent rester doivent pouvoir rester dans le cadre d'un cadre de vie amélioré. C'est ça le sujet. Ensuite, les questions d'études de sol, de technique, de choses comme ça. on est quand même sur un projet lourd avec des services techniques mobilisés, des études de sol. Donc ça, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Enfin, en tout cas, il y a des professionnels qui ont été mobilisés sur tous les sujets. Ensuite, il y aura, si on garde le principe d'une rénovation, pour l'instant la rénovation de la tour A est actée et ça va être lancé. Ensuite, il y aura la question de la rénovation de la tour, des deux tours. Oui. Et là-dessus, il va falloir que le propriétaire, en l'occurrence le bailleur, ait un schéma qui corresponde aussi à l'ambition qu'on doit avoir pour la qualité de la rénovation d'un bâtiment qui connaît des dysfonctionnements depuis un bout de temps maintenant, voire même pour certains aspects depuis l'origine. Oui, parce que les inondations au sous-sol, là, vous en avez depuis le départ. Depuis le départ. Depuis le départ. Oui, tout à fait. Le premier niveau, on y accède avec des bottes. Le deuxième niveau, il faut mettre un scaphandre. Voilà. Et il n'y a pas de pompe de relevage, rien. Voilà. Ça, il y aura une étude spécifique sur les rénovations des tours. Noisy sec, des noiseurs, des villasiens. Parce qu'aujourd'hui, on peut se garer à Romainville gratuitement, il n'y a pas de place, mais quand on se gare, on peut se garer gratuitement. Alors il y a la zone bleue, mais ça reste un sujet
important. Oui, avec cette construction, il y a eu quand même 24 places qui ont été retirées. Hein. Exactement. Avec la construction, on a 24 places dans le parking du bâtiment H et des deux tours qui ont été retirées. Et là, lorsque la livraison va avoir lieu, je pense que les propriétaires, parce que c'est de l'accession à la propriété, devront bien chercher là où garer leur véhicule, sachant qu'ils n'ont pas de place de parking attitrée et pas de parking souterrain. Vous pensez bien qu'on les retrouvera sur le parking des deux tours et du bâtiment H, ainsi que d'ailleurs l'immeuble BNP Paribas en face de Vassou. À la livraison, il y a des places de parking sur les deux bâtiments en face de l'école. Sur les deux bâtiments qui sont en cours de construction en face de l'école, les lots 3 et 4. Ah, oui, les lots 3 et 4 en face de l'école Marie-Bastier. Oui, là-bas, il y a des places de parking. Mais déjà, est-ce qu'il y a une partie des places de parking du lot 5 qui sont au niveau de ces lots-là? Puisque l'idée, c'est d'avoir des cheminements piétonniers au sein de Gagarine et donc d'avoir des places de parking qui ne sont pas forcément en bas des immeubles. Ouais, pour que les voitures puissent être aux extrémités du quartier et pas emprunter le chemin piétonnier. Ouais, mais bon, on tombera toujours dans le même cas de figure. Quelqu'un qui va acheter son appartement ici, vous pensez bien qu'il a déjà son véhicule. Il faudra bien qu'il trouve. Après, si on a 10 places de parking et puis qu'on a 20 propriétaires et il en reste toujours 10 qui n'auront pas de place de parking, ils chercheront un moyen comme les autres pour se garer. Automatiquement, ça ne pourra que... Moi, les gens, par rapport à ce qu'ils disent, ont l'impression que tout ça se fait au détriment des locataires de Gagarine, encore une fois. Au détriment des locataires de Gagarine. D'ailleurs, vous l'avez vous-même constaté là-bas à Vassou, hein, puisque vous avez pris la décision de faire 16 places de parking, ce qui est tout à fait normal et tout à fait justifié. Mais maintenant, c'est pareil, on a l'immeuble BNP Paribas, là, qui va être bientôt livré, et on va se retrouver encore dans le même cas de figure. BNP Paribas, c'est, je crois, un peu plus de 30 logements, en accession à la propriété, pas de parking, souterrain, pas d'emplacement prévu. Automatiquement, les gens, avec la proximité, chercheront à se garer au niveau du bâtiment L, du bâtiment J, du bâtiment K, et automatiquement, ça va encore susciter des problèmes. Et ça, vous le savez aussi bien que moi. Bien entendu, tout ça, maintenant... oui, mais comme disait monsieur le maire, c'est les métiers les plus durs et souvent les moins rémunérateurs. Oui, c'est vrai. Et souvent les moins rémunérateurs. Donc, se lancer dans l'objectif... c'est de plus en plus dur, quoi. Voilà. Il y a 2 voitures toutes cassées. Ça y est, elles ont été enlevées. Elles ont été retirées. Ça y est, elles ont été enlevées. Par contre, monsieur le maire, juste une petite question. Concernant le bâtiment B, on a encore les 3 familles. Donc, on a 3 familles qui sont encore au bâtiment B. On ne va pas dire qu'ils résistent, mais elles aimeraient bien obtenir le logement, un logement non imposé, mais choisi. Donc, je voulais savoir si vous aviez eu des nouvelles de la part de Seine-Saint-Denis Habitat, étant donné qu'il n'y a aucun contact. Des nouvelles fraîches, mais Seine-Saint-Denis Habitat sait que je suis le dossier en direct avec les familles concernées et leurs proches, et que le seul chemin possible est celui de la concertation et de solutions acceptables pour les familles concernées. Très bien. Donc il y aura forcément une solution. Mes parents ils m'ont dit on reste là-bas tant qu'on peut. Vous savez, après il faudra avancer. Ce qui est important, c'est que les solutions qui soient proposées soient acceptables, avec des attentes qui soient raisonnablement acceptables aussi, pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Mais on va pas envoyer la force publique pour des personnes mon père, il dit rien, mais c'est la... Oh, bah vous savez, ça s'est fait dans le temps, je pense pas que ça se fera aujourd'hui, mais quand bien même, si dans l'éventualité où ça se fasse, sachez que les locataires sont solidaires de ces locataires, ainsi que bon, les associations aussi bien Avenir que le DAL, étant donné que bon, c'est quand même des gens qui veulent être établis dans leurs droits, tout simplement. Voilà. Oui, après, l'enjeu, c'est que le bailleur puisse proposer des solutions acceptables, parce que là, leur environnement et leur cadre de vie aujourd'hui est vraiment très dégradé.
Ils veulent le gardien. Dans une cage d'escalier. Ah non, ils sont deux. Oui. Oui, ils sont deux, et puis le bon. gardien, il ne veut plus nettoyer. On lui a dit de ne plus nettoyer. C'est mon père qui nettoie devant. Donc, devant le bâtiment, c'est lui qui Non, ramasse. mais c'est un bâtiment qui est voué à... Les Seine-Saint-Denis Sans compter- ont dit de rien faire au gardien. Sans compter qu'on a un petit peu l'impression que les nuisances et la délinquance a été plus ou moins délogées de la tour pour aller vers le bâtiment B. Ouais. Ah oui. Hein, on est d'accord? Ouais. Donc, bon, les membres de l'association ont fait le nécessaire pour faire comprendre aux jeunes qu'il fallait éviter tout simplement. On a un petit peu l'impression que c'est une tentative d'intimidation pour inciter les gens à prendre une position et à partir. Mais bon, on va dire que c'est une supposition. Hein, c'est une supposition. Ils ont fait une bonne action, les Ah oui, tout à fait. Tenez, sachez-le, il y a un locataire qui est resté la dernière fois, la porte d'entrée de l'immeuble a été soudée, et il y avait un locataire qui était bloqué chez lui au B3. Et il ne pouvait pas du tout sortir de l'immeuble, donc les jeunes ont fait quand même une bonne action, ils ont cassé un carreau pour qu'il puisse sortir faire ses courses, et par la suite, Seine-Saint-Denis Habitat ont dit « Ah ben on ne savait pas, on s'est trompé ». Vous êtes au courant peut-être? Oui, j'ai vu l'info. Ah Je viens de l'avoir. bon. Non, mais je pense que Seine-Saint-Denis Habitat a compris qu'il fallait trouver des solutions dignes et acceptables pour les locataires concernés. Et j'espère que le dénouement est proche. Et est-ce que Seine-Saint-Denis Habitat, éventuellement, a compris qu'il était peut-être temps de parler avec les associations? Parce que, apparemment, tenez, mesdames, puisque vous êtes là, est-ce que vous avez soulevé tous les problèmes que vous avez eus à la CNL, étant donné que c'est la seule association représentative des locataires? Ben, tous les problèmes, on les a soulevés, mais il n'y a pas eu beaucoup de... Non, oui, d'accord, avec Madame Napo? Oui, il n'y a pas Oui, eu... mais j'y allais souvent avec, Oui. avec Madame Jacalone. Oui, Oui. mais je crois que là, elle a abandonné, Madame Jacques. Oui, bien sûr, mais la CNL n'est pas représentée que par Madame Jacalone. Non, il y a Monsieur Laurie aussi. Monsieur Laurie aussi. Voilà, donc on a l'avis de ces dames qui ont soumis leurs problèmes à la CNL et qui nous disent comme quoi qu'il n'y a rien eu. Donc, est-ce que vous pensez qu'un jour ou l'autre... Je reçois très régulièrement des courriers de la CNL pour me signaler les dysfonctionnements qu'on remonte à Seine-Saint-Denis Habitat. Ensuite, il appartient à chacun de choisir l'amicale de locataires et la fédération qui lui convient. D'accord. Aujourd'hui, le bailleur Seine-Saint-Denis Habitat, dans son conseil d'administration, a un certain nombre de représentants des différentes fédérations. Donc ça encore, la question du choix des représentants des locataires, c'est un choix qui appartient aux locataires. Et il existe la CNL, il existe un certain nombre d'autres fédérations, mais ça c'est la liberté de chaque locataire et de choisir et de s'engager. Et moi je pense qu'il faut que les locataires s'engagent dans des amicales de locataires. Et qu'aujourd'hui, il y a il y a un suivi, vous avez des informations. Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même très peu de locataires investis dans des amicales de locataires, quelle que soit la fédération dont on parle. Bah, vous savez, la preuve, c'est que vous savez très bien que les différentes actions qu'on a menées par le biais de notre association, et à ce jour, Seine-Saint-Denis Habitat ne daigne même pas nous recevoir ou nous répondre à nos courriers, malgré qu'on les envoie en recommandé avec accusé de réception. Donc, ah bah, voilà, tenez, la preuve par l'image. À partir du moment qu'on va à contresens de leur politique, automatiquement, on est indésirable. Je me retrouve un petit peu à l'époque de Corinne Valls. Hein. Donc, on avait beau avoir espoir que le changement serait là. Bon, vous me direz, c'est au niveau de Seine-Saint-Denis Habitat. Donc, à l'occasion, lorsque vous les rencontrerez, parce que sinon, on fait comme on avait fait auparavant. On va éventuellement organiser une occupation de leurs locaux s'ils ne veulent pas répondre. Ni à nos courriers, ni à nos revendications. On ne peut pas rester sans rien. Madame Napo, moi, puis d'autres locataires, ils ont dit on ne veut pas de lui. Bah, voilà. Ça, il lui a dit. Mais pour quelle raison? Ah bah parce que on dérange. Parce qu'on revendique ce que les locataires revendiquent. Ils m'ont dit, les yeux dans les yeux, on préfère avoir affaire à Madame Jacalone ou à la CNL. Donc voilà, ça, ils nous l'ont dit, hein, on est d'accord. Et Jacalone, elle a dit qu'elle ne veut plus s'occuper de ça. Elle veut plus s'occuper. Maintenant, les locataires, si on n'est pas là, ils sont totalement délaissés. Ils sont totalement dans les... Là, on parle de
On parle de Seine-Saint-Denis Habitat. Oui, oui. Mais bon, étant donné que vous êtes en contact, nous, on n'a pas... On parle de bénévoles investis dans des amicales de locataires. Ça donne beaucoup de travail, hein. Et c'est des fonctions bénévoles. Donc, le sujet pour les habitants du parc social, c'est de s'investir dans les amicales de locataires. La seule façon de peser dans la relation avec son bailleur, c'est de s'investir dans les amicales de locataires. Donc ça, c'est un sujet qui relève de la liberté d'adhésion et d'engagement des locataires. Oui, mais justement, est-ce que notre bailleur est en droit de chercher à imposer aux locataires vers quelle amicale il doit automatiquement... Non, mais je pense que là-dessus, ils sont très vigilants à respecter le contexte juridique du logement social qui prévoit un certain nombre de fédérations reconnues de fédérations de locataires et qui siègent toutes au conseil d'administration de Seine-Saint-Denis Habitat. Donc là, encore une fois, il y a une liberté d'adhésion et d'engagement. Il n'y a pas, c'est comme les pouvoirs publics avec les syndicats de salariés. Enfin, là-dessus. Écoutez, il faut simplement être. Moi, je veux bien entendre ce que vous me dites, mais permettez-moi d'en douter. Mais non, mais maintenant, l'association ne fait pas partie d'une fédération. Ah oui, non, mais bien sûr, Donc, bien sûr, non, mais je comprends très bien. Mais bon, c'est quand même un interlocuteur. Oui. Non, mais après, on est d'accord. La moindre des choses, c'est de répondre au courrier. C'est de recevoir, c'est rentrer en négociation. Ça, c'est votre relation avec Seine-Saint-Denis Habitat. Moi, vous savez que ma porte est toujours ouverte. Oui, non, mais ça, je sais très bien. Vous l'avez. Oui. Et ensuite, ce qui est sûr, à Romainville, mais comme ailleurs, les amicales de locataires sont pas assez peuplées. Oui. Et aujourd'hui, il y a trop peu de locataires qui sont adhérents à une amicale de locataires, comme il y a trop peu de salariés qui sont adhérents d'un syndicat. Comme, on a aussi une crise de l'engagement et des corps intermédiaires. Donc ça, après, mais c'est la liberté de chacun. On s'arrête là. Merci. Merci à vous. J'ai donné